Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur sur ce webinaire co-organisé par le réseau d'assistantes administratives, Assist by Cécile et la solution de gestion d'entreprise Axonote. On va patienter encore quelques minutes, le temps que tous les participants nous rejoignent. Pour patienter, je vous invite à vous retrouver sur la partie, sondage. Donc il y a un petit onglet sondage sur lequel on a posé 2 petites questions pour voir un petit peu, vos connaissances, que ce soit du réseau Assist by Cécile ou du réseau Axonote. Donc n'hésitez pas à, nous faire un petit, signe sur ce sondage-là. Pour vous présenter un petit peu comment on va, échanger aujourd'hui, donc il va y avoir une partie où on va présenter le réseau Assist by Cécile, présenter via un cas d'usage concret, comment la solution de gestion d'entreprise Axmo peut répondre et des secrétaires indépendantes et après on aura une phase de session questions-réponses pour qu'on puisse échanger un petit peu, que ce soit sur votre activité de secrétaire, d'assistant administratif indépendant et également sur si vous avez des questions sur le réseau ou sur la solution Axonote. Très bien, donc je vois que vous êtes déjà pas mal nombreux. Je vous propose donc, de commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également, pendant la présentation, à les poser directement depuis l'onglet questions. Soit on y répondra en direct, soit on prendra le temps d'y répondre pendant la session de questions-réponses. Bienvenue déjà à Julie, Claudie, Isabelle, Vanessa et Dina qui viennent de nous saluer sur le chat. Donc voilà, je vous propose donc de commencer cette session. Bonjour Cécile, bienvenue. Bonjour, D'être bonjour et bonjour à tous. Merci d'être présente aujourd'hui pour, nous parler un petit peu du réseau. Justement, est-ce que vous pourriez, vous présenter un petit peu ce que vous faites au quotidien et comment est-ce que vous accompagnez les secrétaires indépendantes? Oui, bien sûr. Donc, je suis Cécile Toporenko. Je suis secrétaire indépendante depuis 2017. Ma structure s'appelle Assist by Cécile. Et depuis septembre 2021, je suis à la tête du réseau que j'anime et que je développe, qui s'appelle également Assist by Cécile. Donc, ce réseau, comme je vous le disais, a été lancé en septembre 2021. Il a comme raison d'être d'accompagner les secrétaires indépendantes à pouvoir vivre de leur activité et également à être épanouies dans leur vie professionnelle. Et véhicule des valeurs humaines telles que l'entraide, le respect, la solidarité, bien entendu le professionnalisme et puis également le plaisir à exercer ce métier qui est secrétaire indépendante. Au sein du réseau, donc, on a tissé beaucoup de partenariats et donc on a un réseau assez dense de prescripteurs, donc des prescripteurs qui seraient potentiellement amenés à nous confier des missions, soit chez des clients, soit chez des connaissances. Et puis, au sein du réseau, on met à disposition donc des outils performants dont l'outil de facturation Axonote, pour lequel on a fait le choix, en tout cas, au sein du réseau, de travailler avec Axonote, un logiciel que j'utilisais depuis un certain nombre d'années et pour lequel je suis convaincue de son adaptabilité et de son utilisation pour notre métier qui est secrétaire indépendante. Très bien, bah, super Cécile, en tout cas, c'est vrai que c'est important, quand on est seul de pouvoir être accompagné, d'où l'objectif justement des réseaux comme le vôtre pour pouvoir un petit peu partager les connaissances et ensemble, aller plus loin, partager des conseils pour développer son activité et répondre au mieux aux besoins de ses clients. Donc c'est toujours important, voilà, justement d'être accompagné et d'être bien accompagné comme avec un réseau, Assist by Cécile. Très bien, pour ma part, je suis Paul Dechazeau, je suis, plutôt Customer Care, et Partnership Manager chez Axonote. En quelques mots, Axonote, c'est une solution de gestion d'entreprise qui va vous permettre de vous accompagner dans la gestion de votre activité à 360°. Donc on va le voir, en détail, mais on a différentes, fonctionnalités qui vont vous permettre de vous accompagner, que ce soit dans la gestion de votre propre activité, pour le suivi de vos devis, factures, relance clients, et également pour l'activité de vos clients. Encore une fois, si vous faites les factures de vos clients, les devis de vos clients, si vous préparez leur pré-comptabilité, et cetera. On a tout un tas de fonctionnalités qui vont vous permettre de vous accompagner et d'optimiser la gestion de vos clients, gagner du temps et ainsi pouvoir peut-être, chercher de nouveaux clients. Donc je vous propose à présent de passer sur un cas d'usage, qui va être, l'utilisation de la solution Axonote, comme je disais, par, le réseau Assist by, Cécile. Donc Cécile, dites-nous un petit peu comment vous utilisez Axonote au quotidien et comment vous utilisez les différentes, fonctionnalités, peut-être notamment sur la partie D'accord. commerciale, gestion de la partie client?
OK. Donc, le mieux, on va dire, de regarder un peu quel est le cycle d'une mission au sein d'une entreprise ou au sein de notre client. Donc, la première chose que l'on fait, c'est qu'on contacte un prospect, ou en tout cas, on a les coordonnées d'un prospect. Donc, ma manière de fonctionner, c'est que je rentre ces coordonnées directement dans Axonote. Ouais, tout à fait. Donc, on a une partie qui va vous permettre de créer des contacts, que ce soit, comme vient de le dire Cécile, des prospects ou déjà des clients. Donc, vous allez pouvoir ajouter un contact. Quand vous ajoutez le contact, vous renseignez tout un tas d'informations propres au client, des informations sur son nom, son prénom, sa société, et on peut même ajouter ce qu'on appelle des informations complémentaires pour faire remonter tout un tas d'informations qui vont vous permettre, encore une fois, d'optimiser le suivi du client et qu'en un coup d'œil, vous puissiez retrouver toutes les informations des clients. Donc, en effet, Exactement. une partie répertoire. Je prends bien soin quand même de bien renseigner tous les champs, puisque dans les autres fonctionnalités d'Actionote, si je suis emmenée à travailler avec ce prospect-là, c'est des champs qui me serviront toujours. À l'issue donc de la création de ce prospect, je crée un devis en fonction de ce qui a été discuté avec le prospect. Donc j'ai fait le choix de créer deux types de produits, puisque au sein du réseau Assist by Cécile, on intervient chez nos clients soit de façon récurrente ou ponctuelle. Et on facture soit de façon forfaitaire, soit de façon, soit en fonction du temps passé, donc au taux horaire. Ouais. Donc, lorsque je crée mon devis, j'utilise ces produits-là qui ont été préalablement paramétrés dans Axonote. Exactement. En fait, comme le dit Cécile, vous allez donc on a vu qu'on pouvait ajouter très simplement des contacts, des clients. Vous allez aussi pouvoir créer votre portefeuille, votre catalogue produit dans lequel vous allez pouvoir enregistrer toutes les prestations que vous pouvez fournir. Donc là, par exemple, pour reprendre ce dont parlait Cécile, on a une prestation au forfait et une prestation au taux horaire dans lequel vous allez renseigner un prix unitaire et à chaque fois, comme on va le voir par la suite, quand vous allez éditer un devis, automatiquement, vous irez chercher la prestation à vendre et vous pourrez aussi avoir un suivi en fonction du chiffre d'affaires réalisé suite à toutes les ventes ou toutes les prestations vendues chez vos clients. Pour revenir un petit peu sur la partie fiche client, on va aussi centraliser toute l'information. Donc là, quand vous rentrez sur une fiche client, vous avez toutes les données propres à votre client qui vont remonter, que ce soit les informations contacts, donc les interlocuteurs aux côtés de vos clients. À ce niveau-là, on va pouvoir retrouver les échanges. Donc les échanges, c'est soit des rendez-vous que vous avez enregistrés avec vos clients, que ce soit un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous physique à venir, sachant qu'on a aussi sur Axonote une partie agenda qui va vous permettre concrètement de suivre les rendez-vous enregistrés, sachant que quand j'enregistre un rendez-vous, il remonte aussi sur ma fiche client. Je peux aussi tout simplement utiliser cette partie échange pour venir noter un compte rendu de rendez-vous. Donc j'ai eu un appel avec mon client, je renseigne ce qui s'est passé. Et enfin, ça va vraiment permettre de centraliser l'information puisque quand je vais retourner sur ma fiche client, je vais savoir quel a été le dernier rendez-vous téléphonique, quel a été le dernier rendez-vous physique, quel a été le dernier compte rendu et quelle est la prochaine étape à venir. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour suivre où vous en êtes avec votre client et quelles sont les étapes suivantes à venir. Et après, vous allez aussi pouvoir retrouver dans la fiche client tous les devis, commandes et factures en cours. Et enfin, une partie documents qui va vous permettre de venir stocker des documents propres avec votre client. Donc j'imagine, Cécile, que vous, de votre côté, vous stockez les contrats, par exemple, que vous avez pu avoir avec votre client à ce niveau-là, dans la fiche client. Oui, exactement. Très bien. Et enfin, voilà, comme le disait Cécile, ensuite, on va pouvoir venir faire le cycle de la facturation. Donc oui, tout à fait. Je vois qu'il y a une question de Catherine, tant qu'on est sur la partie agenda. En effet, l'agenda va vous permettre, dès que vous enregistrez un événement dans le CRM, d'avoir l'événement qui va remonter sur l'agenda et d'avoir un suivi par événement. Et ensuite, l'événement, lui, remontera, s'il est rattaché à une fiche client, pardon, directement dans la fiche client. Cécile, je vous propose de Et, passer après. Oui, dites-moi si vous voulez rajouter quelque oui, chose. et l'avantage aussi, c'est que les agendas sont synchronisés avec des outils tels que, enfin, en tout cas pour mon cas, Outlook. Ouais, Google Donc, aussi. que j'utilise Axonote ou que j'utilise Outlook, les deux outils sont synchronisés. En effet, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous enregistrez un événement sur votre agenda Outlook, il remonte aussi sur votre agenda Axonote et inversement. Exactement. Très bien. Je vous propose justement de passer à ce qui est assez concret pour vous. C'est aussi le cycle du devis jusqu'à la facturation et comme ça, on pourra reprendre un petit peu ce dont vous parliez sur les fiches produits. Donc dites-moi, Cécile, vous, dans votre activité au quotidien, comment vous faites pour ajouter le devis?
Donc, soit je passe par la fiche client où là, j'ajoute ici dans ce champ-là devis commande où j'ajoute un devis et à ce moment-là, je renseigne, on va dire, les produits qui ont été identifiés en fonction du rendez-vous que j'ai fait chez le prospect. Soit j'utilise les menus du haut, c'est-à-dire peu importe où je me trouve dans Axonote, j'ai toujours la possibilité d'avoir un raccourci et de pouvoir créer mon devis à partir de ce raccourci. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a créé le devis en passant par la fiche client et automatiquement, ça a renseigné le nom du client. Donc ça permet de Oui. gagner du temps également dans la saisie. Si par exemple, votre client il n'existe pas encore sur Axonote, vous pouvez, comme l'a dit Cécile, passer par le petit plus à ce niveau-là, ajouter le devis, et là, vous pourrez créer aussi le client au moment de la création du devis. Donc ça, c'est encore une fois des éléments qui vont permettre de gagner du temps. Et après, en effet, comme vous l'avez dit, vous allez pouvoir choisir les prestations que vous souhaitez vendre. Donc là, vous avez directement la liste déroulante qui remonte en fonction de ce que vous avez renseigné dans le catalogue de produits. Donc là, Cécile, qu'est-ce que vous voulez le facturer? On est sur du Donc, on forfait? va faire un forfait. OK. Donc là, automatiquement, on a choisi le forfait. Et donc, le prix unitaire du forfait remonte en fonction de ce que j'ai renseigné dans mon catalogue produit. Mais je peux très bien l'adapter, par exemple, en fonction du client ou faire une remise spécifique pour ce client-là parce que c'est un client de longue date et que je veux lui faire une remise de 10%, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, Cécile, sur le devis que vous utilisez, que vous faites remonter? J'utilise aussi beaucoup la description puisque j'essaye de ne pas créer une usine à gaz avec Axonote. Donc, je limite vraiment le nombre de produits que je crée dans Axonote. En revanche, j'utilise beaucoup le champ description. Qu'est-ce que Mhm. je vais mettre dans description? C'est intervention, par exemple, sur site ou bien intervention à distance. Là, on est dans le cadre d'un forfait. Donc, l'idée, c'est qu'on pourrait renseigner, bon, pas avec ce prix unitaire hors taxe, mais on pourrait renseigner une intervention hebdomadaire, entre parenthèses, par exemple, le lundi, chez ce client. Voilà, on met tous les champs, c'est un champ libre qui permet quand même de cadrer la mission et de donner beaucoup plus d'informations aux clients. Ouais, tout à fait. Donc en fait là, moi j'ai renseigné manuellement la description, lors de la création du devis, mais il y a une description automatique qui peut remonter avec notamment des images si vous le souhaitez, en fonction de ce que vous renseignez dans le catalogue produit. Puisqu'on va aller chercher directement le catalogue produit quand on choisit le produit à ce niveau-là. Donc soit la description elle est déjà renseignée, donc elle remonte automatiquement, soit comme on vient de le faire, on va pouvoir l'adapter lors de la création du devis. Et il n'y a pas, Gwenaël, pour répondre à votre question, de, restriction dans la quantité de caractères qu'on peut faire remonter sur le devis. Très bien, donc là on a créé donc la proposition. Donc l'étape suivante, c'est de Oui, valider la création du. Oui, ouais, dites-moi. je me permets juste de revenir sur les devis. Il y a aussi possibilité de créer des chapitres ou on va dire des sections dans les devis. Et ça, c'est pas négligeable parce que, par exemple, dans le cas d'un client où on aurait une première mission où le client nous demande d'être sur place pendant une journée pour s'approprier les documents, les outils. Donc, c'est une mission, on va dire, exceptionnelle. On peut rajouter donc cette partie-là et ensuite on peut créer la section mission récurrente où on pourra dire que on intervient par exemple une journée le lundi chez ce client-là à distance ou en présentiel. Donc ça aussi c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante pour bien cloisonner, on va dire, les différents services qu'on fera chez nos clients. Voilà, donc là, comme on l'a dit Cécile, on est en train d'ajouter, de scinder un petit peu le devis pour pouvoir ensuite faire une facture, que ce soit une facture récurrente ou une facture classique, par exemple, pour la prestation exceptionnelle, qui est le premier rendez-vous sur site pour comprendre un petit peu les besoins du client et ensuite avoir la mission Mmh. récurrente qu'on a dit qui serait par exemple tous les lundis. Très bien. En effet, Dina, on a la possibilité de renseigner des conditions générales, donc soit pour les conditions de paiement, soit des conditions générales de vente qui, elles, pourront être accolées automatiquement au dos des devis et des factures. Ça, on pourra le présenter par la suite lorsqu'on fera la session de questions-réponses, si vous souhaitez voir comment ça se présente concrètement. Mais voilà, donc là, je viens de créer mon devis. Si tout est OK pour vous, Cécile, on va pouvoir le valider. Dites-moi si j'ai oublié quelque Oui, chose. C'est bon? OK. Donc là, on clique sur valider, générer le devis. Automatiquement, ça va créer votre devis avec une vision avant-envoi. Donc, il va vous permettre de faire remonter les informations du client,
vos informations, pardon, les informations du client et toutes vos lignes de prestation. Là, vous voyez, on a une prestation sur une journée et la prestation de la mission récurrente. Ce qui permet aussi d'avoir un suivi avec un sous-total pour la mission 1 et un sous-total hors taxe pour la mission 2. Et ensuite, vous avez le total général. Donc ça marche très bien que ce soit pour les prestations que vous allez facturer à vos clients, mais également, dites-moi si je me trompe Cécile, mais lorsque vous êtes chez votre client et que vous allez éditer des factures au nom de votre client. Ce sera la même logique, il aura son catalogue et on peut Exactement, associer les prestations. Donc c'est assez simple et exactement. intuitif comme on peut le voir. Et là, on a créé un devis en même pas une minute avec les explications. Donc c'est vraiment assez rapide. Une fois que votre devis est complet, vous allez, dites-moi Cécile, mais l'envoyer par mail si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc là, pareil, on a un petit bouton qui permet d'envoyer le devis par mail. Donc là, on a le devis qui va partir. On peut soit joindre le devis en pièce jointe, soit activer un lien qui va permettre à votre client de consulter son devis en ligne. Donc là, il arrive sur le lien, il consulte son devis en ligne et il va intervenir sur ce qu'on appelle le portail client. Donc là, il va pouvoir consulter le devis. Vous, de votre côté, sur le CRM, sur Axonote, vous allez avoir une alerte qui va vous dire, hop, votre client a consulté le devis tant de temps, il est Tel revenu jour, tant de... oui, Exactement, ouais. Donc ça, c'est assez intéressant pour savoir, par oui. exemple, s'il faut le relancer, s'il a déjà consulté, etc., s'il est hésitant parce qu'il vient plusieurs fois sur le devis, et qui a consulté le devis. Donc ça, c'est des informations assez intéressantes. Après, Cécile, dites-moi un petit peu comment ça se passe avec vos clients. Donc là, ils ont consulté le devis, comment ça se passe pour la suite? Non, c'est tout à fait ça. Donc déjà, mais c'est un choix personnel. Je ne mets pas les pièces jointes parce que je veux justement avoir le suivi et la date de consultation du devis. Ça me permet d'avoir une idée à la date à laquelle je dois le relancer si le client revient pas vers moi en temps et en heure. Enfin, le prospect en l'occurrence. Et puis ensuite, j'attends les retours du client et je vais manuellement, on va dire, selon ses retours, dire si le devis est accepté ou pas. Et je sais qu'il y a une possibilité également, il y a une fonctionnalité dans Actionnote qui permet au client de pouvoir lui-même signer les devis à distance avec le lien qui aura été joint à l'envoi du devis. Ouais, en effet, comme vous venez de le dire, on a la possibilité d'activer la signature électronique. Comme ça, votre client, il reçoit directement le devis et il clique sur signer en ligne et automatiquement, en fait, ça va enregistrer le devis comme signé, comme accepté. Sinon, comme vous l'avez dit, tout à fait, Oui, on peut retourner sur la vision du devis et déterminer si le devis a été accepté ou refusé en cliquant sur le c'est ça. plateau Et vert. l'avantage de passer via cette signature-là, c'est que le document est signé et dans la fiche client. Donc, ça fait un peu une gestion documentaire assez intéressante. Tout à fait. Et donc ensuite, une fois qu'on a validé le devis, automatiquement, on rentre dans ce qu'on appelle une commande client. Et donc là, dites-nous un petit peu, Cécile, comment est-ce que vous agissez une fois que le devis Alors, est validé? on a deux cas de figure. On a soit une mission ponctuelle, soit une mission récurrente. Mmh. L'avantage d'Axonote, c'est que quand on est dans le cadre d'une facturation forfaitaire, enfin, moi en tout cas, c'est la manière dont je fonctionne, c'est à la fin de chaque mois, j'envoie la facture à mon client. L'avantage enfin, une des fonctionnalités d'Axonote, c'est la possibilité de mettre en place, on va dire, de la facturation récurrente. Donc, on gagne du temps à facturer nos clients et si je ne me trompe pas, donc cela se fait à partir de la fiche commande du C'est client. ça. Enfin, en Ouais, tout cas, de la mission. ouais, en effet, là, on est sur la commande et depuis la commande, on va pouvoir soit facturer, en direct, donc une facture classique, comme par exemple pour la mission, exceptionnelle, soit comme vous l'avez dit, faire une mission, des facturations récurrentes, notamment s'il y a de l'abonnement avec tous les mois la même récurrence pour votre client. Donc pour la facturation récurrente, il suffit tout simplement d'aller ajouter un prévisionnel, de déterminer la période de la récurrence, donc si c'est sur un abonnement sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ou de manière indéterminée, et de générer la fréquence, si c'est tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et ainsi, par exemple, vous allez pouvoir déterminer si vous souhaitez que la facture elle soit automatiquement envoyée à votre client et si vous souhaitez qu'elle soit automatiquement générée. Si on veut automatiser au maximum, on peut dire que la facture elle est automatiquement générée et automatiquement envoyée. Pour rappel, tout à l'heure dans le devis, on avait 2 lignes de prestation. Donc là, quand je crée une facture, qu'elle soit classique ou récurrente, ça reprend directement les lignes de prestation. Donc moi là, je veux facturer ma prestation récurrente, ma mission récurrente. Donc je vais juste supprimer les données de la facturation, au forfait.
Hop, donc j'ai juste à supprimer les données que je ne souhaite pas faire remonter. Là, j'ai mon montant mensuel de la facture, facturation hop, récurrente, et automatiquement, je valide ma facture et ça va pouvoir la créer. Hop, un prévisionnel doit être dans le futur, logiquement. Hop, donc je vais pouvoir déterminer l'événement. Donc là, j'ai créé ma facture récurrente et je vais pouvoir suivre depuis ma commande quand est-ce que la prochaine facture va être éditée et ainsi de suite. Donc là, tous les mois, mon client, il va recevoir sa facture et il pourra payer cette facture-là qui est de son abonnement récurrent. Comme je le disais, on a aussi maintenant la facture classique à faire payer, donc la prestation exceptionnelle. Donc là, on va sur la petite ajouter une facture et directement, vous allez pouvoir ajouter une facture pour la prestation exceptionnelle. Donc c'est cette prestation-là. Là, comme tout à l'heure, j'ai juste à Mmh. supprimer les prestations récurrentes. Hop, je valide ma facture et automatiquement, elle est adaptée. Et derrière, pareil pour la facture, je peux soit l'envoyer par mail à mon client, comme pour le devis tout à l'heure, avec le lien qui va permettre au client de consulter sa facture en ligne avec, encore une fois, le système de tracking qui va me permettre de déterminer quand est-ce qu'il a consulté la facture. Et à ce niveau-là, soit il me paye en fonction des conditions de paiement que j'ai renseignées, soit je peux activer le paiement par carte bancaire ou le paiement par prélèvement. Donc ça, c'est ce qui me permet de gagner du temps également dans le mode de paiement. Si j'active ce mode de paiement-là, il va pouvoir cliquer sur payer en ligne, il renseigne ses coordonnées bancaires, comme quand vous faites une commande sur Internet, ou payer un mandat de prélèvement SEPA. Donc là, il remplit le mandat de prélèvement et il pourrait être prélevé tous les mois. Ce qui est intéressant avec ça, notamment le mandat de prélèvement, c'est pour revenir sur la facturation récurrente, puisque tous les mois, votre client il va recevoir sa facture, et si vous activez le prélèvement automatique, il sera automatiquement prélevé. Et donc vous, de votre côté, vous n'aurez plus rien à faire si ce n'est vérifier que le paiement est bien passé en banque. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, Cécile, sur le cycle de vie, commande, facture? Dites-moi. Non, là-dessus, non. Là encore, ça a son avantage d'envoyer l'email via Actionnote au lieu de télécharger la facture en PDF et de l'envoyer via notre messagerie habituelle, parce que ça permet justement de passer au stade, enfin, on va dire le suivant, qui est le paiement de la facture. Quand on se retrouve avec un impayé, pourquoi est-ce qu'on a un impayé? Est-ce que déjà le client a bien reçu l'email? Est-ce qu'il a bien cliqué sur le lien pour consulter sa facture? Donc déjà, on a on va dire, une première réponse quand on se réfère aux dates à laquelle ont été consultées les factures ou pas d'ailleurs. Exactement. Donc, J'en profite pour rebondir et je vois qu'il y a des questions, plusieurs questions sur la partie des devis. En effet, on va pouvoir savoir quand est-ce que déjà le devis a été signé, avec la date, l'heure de la signature. Pareil, on va savoir déjà si la facture a été consultée. Donc derrière, pour le suivi des impayés, ça peut être une bonne donnée. Et ensuite, on va aussi pouvoir adapter le modèle du devis. Là, on a vu en effet, pour répondre à la question de Marie, que le devis était sur 2 pages, mais je peux très bien mettre en place un devis sur une seule page. Ça va dépendre en fait en fonction du nombre de prestations présentes dans les lignes. L'objectif, c'est d'avoir un devis qui est le plus lisible possible. Et enfin, pour répondre à la question de Claudie, non, pour que votre client puisse consulter les devis en ligne, il n'a pas besoin d'avoir un compte Axonote. C'est totalement gratuit. Il clique sur le lien, il arrive sur une interface. Et là, par contre, sur cette interface, il va retrouver tous les documents que vous lui avez envoyés, que ce soit les devis, les factures ou, par exemple, le contrat. Vous parliez justement, Cécile, des impayés. Donc sur Axonote, on va oui, pouvoir savoir quels sont les impayés. On va avoir une alerte, ce qui va nous faire remonter les impayés, qui va nous permettre ensuite de faire des relances. Donc là, par exemple, si j'ai des impayés, j'ai là dans la partie commerciale une facture à relancer. Donc là, je oui, vais sur la liste des factures. Directement, j'ai la liste des factures à relancer et je vais pouvoir envoyer une relance. Donc là, non, là c'est une facture qui a été importée, donc ça ne marchera pas. Mais si c'est des factures qui n'ont pas encore été payées, je vais avoir un lien qui va me permettre de relancer la facture. Et là, je peux créer différentes séquences de relance, relance 1, relance 2, relance 3, qui s'adapteront automatiquement. Désolé Catherine, j'ai vu votre message, j'ai bien vu votre question, mais on pourra peut-être revenir par la suite sur cette question quand on sera sur la partie session questions-réponses. Donc gardez votre question, n'hésitez pas par la suite à la poser sur l'onglet questions, comme ça on pourra l'afficher et tout le monde pourra la voir et on prendra vraiment le temps d'y répondre par la suite. Donc ça c'est pour suivre les impayés évidemment. On a aussi la possibilité, comme vous le disiez, de renseigner le paiement des factures. Donc pour renseigner le paiement des factures, soit on va cliquer sur un symbole euro rose, donc manuellement renseigner le paiement des factures, soit utiliser ce qu'on appelle le rapprochement bancaire, qui se trouve dans la partie pilotage facture.
Donc Et là, du coup, ça, c'est c'est aussi la intéressant comment ça marche. fonctionnalité d'Axonote. Oui, puisqu'en effet, vous allez connecter votre banque ou si vous utilisez Axonote pour vos clients, connecter la banque de votre client. Et là, vous avez toutes vos lignes bancaires qui remontent. On est d'accord? Donc, comment ça fonctionne concrètement, Cécile? Donc moi, j'ai 2 comptes en banque, donc je fais remonter mes 2 comptes en banque, on va dire, sur Axonote. J'ai lié, les 2 comptes. Régulièrement, donc j'ai les écritures, alors ça dépend des banques, mais selon les banques, les écritures remontent automatiquement parce qu'on a rentré une fois, les codes de notre banque, on va dire, d'accès. Selon d'autres banques, mais ça fonctionne exactement pareil que si on passait directement par l'interface de la banque, il faut re-rentrer le code pour des questions de sécurité. Donc, quand je me pose pour pointer mes factures, donc je mets à jour toutes les écritures bancaires qui remontent automatiquement. Et puis, je pointe, en fait, il y a une première analyse qui est faite par Axonote en fonction du montant, du libellé et puis on va dire de la provenance du virement qu'on aurait perçu. Donc, il y a un lien qui se fait avec une petite flèche rose avec une suggestion. Donc, Axonote nous dit est-ce que ça pourrait être cette facture-là? Donc, si on valide, le lien est fait, la facture est considérée comme payée et le paiement a une facture attachée à une facture, on va dire. Si on a plusieurs factures du même montant, Axonote nous dit on a plusieurs suggestions et là, c'est nous qui poussons l'analyse pour bien, on va dire, lier la facture au paiement. Et enfin, si par exemple, donc le cas classique, une remise de chèque avec plusieurs paiements de clients, on peut également lier, donc on va dire cette remise de chèque aux 3 factures, par exemple, qui correspondraient au chèque de cette remise de chèque. Voilà, Tout à fait. je ne sais pas si ça a bien été clair, mais... Non, si, c'était assez clair, mais voilà, comme vous l'avez dit, c'est assez intuitif. Axonote va proposer en fonction du montant et d'autres informations la facture correspondante, et sinon vous pouvez faire des rattachements manuels. Mais ça, c'est super intéressant pour enregistrer le paiement de la facture et derrière préparer toute la pré-comptabilité, si je dis pas de bêtises, qui est assez importante aussi quand on accompagne, que ce soit pour notre activité ou l'activité chez notre client. Alors oui, justement, Marie, là je vois que vous parlez du mandat SEPA. En effet, vous allez pouvoir même le générer depuis Axonote, puisque vous allez connecter un outil qui est GoCardless, et vous allez pouvoir éditer des mandats de prélèvement et ensuite déterminer si cette commande-là est disponible au prélèvement automatique ou non. Et comme ça, comme on l'a vu tout à l'heure avec les abonnements, tous les mois, votre client il sera automatiquement prélevé. Donc on parlait justement de rapprochement bancaire, d'enregistrer les factures comme payées. Sur Axonote, on a aussi un portail comptable qui est assez puissant pour tout ce qui va être la pré-comptabilité et faciliter la liaison avec les experts comptables notamment. Donc le portail comptable, ça va se retrouver depuis la partie de la clé plate et la partie comptable. C'est une interface qui est totalement gratuite, qui est inclue dans l'abonnement, dans laquelle vous avez juste à inviter votre expert comptable. Vous renseignez son adresse mail et là, ça lui envoie une invitation. Et depuis le portail comptable, il va pouvoir retrouver toutes les écritures comptables que vous avez éditées. Donc, lorsque vous éditez une facture sur Axonote ou une dépense, comme on pourra le voir par la suite, ça va générer la ligne d'écriture comptable avec le justificatif. Donc là, vous allez vraiment, sur une période donnée, avoir toute la donnée comptable, que ce soit la ligne au format CSV plus le justificatif au format PDF. Et là, vous allez pouvoir suivre si le paiement a été fait, etc. Le comptable, il va aussi pouvoir venir gérer les codes de taxes, les différents codes comptables en important le plan comptable, et également gérer les codes tiers. Donc ça, si vous faites la comptabilité chez votre client, vous pouvez très bien avoir accès à cette interface-là, paramétrer tout ça, mais derrière, ce qui est intéressant, c'est que le comptable, lorsqu'il a besoin de la donnée, comme il a accès à l'interface, il peut exporter directement la donnée au format de son logiciel et ensuite l'importer sur son outil pour faire toute sa comptabilité analytique. Donc là, ça dépend un petit peu comment vous fonctionnez avec vos clients. Mais soit vous pouvez avoir accès à cette interface, gérer toutes les données et ensuite transférer au comptable, ou si c'est vous qui faites directement la comptabilité, récupérer directement toute la donnée. Donc là, c'est assez puissant puisque tout est centralisé. On n'a pas à rechercher à droite, à gauche les précédentes factures. Ah, il manque une facture, il manque un justificatif. Non, là, il y a tout qui est centralisé puisque vous avez déjà tout édité sur une seule et même plateforme. Est-ce que vous l'utilisez en détail, cette partie-là, Cécile, ou pas forcément? Alors moi, j'ai un expert comptable, donc je lui donne en tout cas l'accès à mes écritures. J'ai juste pris le soin, mais ça c'est aussi mon expérience qui veut ça, j'ai juste pris le soin, moi, de paramétrer les différents comptes.
puisque je voulais quand même avoir un œil sur, on va dire, les comptes comptables. Je m'en sers également parce que je lui mets à disposition les factures. Alors, je lui mets à disposition, on va dire, les écritures où je fais des extractions sur Excel, mais il y a ces possibilités-là aussi de télécharger des factures en PDF qui est beaucoup plus rapide, on va dire, que sur l'interface Axonote. Puisque là, on définit par exemple toutes les factures du mois de janvier 2022, et en cliquant sur télécharger, on retrouve toutes nos factures sans avoir à les sélectionner une par une. C'est ça. Donc là, ça vous fait un zip avec toutes les factures au format PDF sur la période. Ouais, tout à fait. Parfait. Je vois qu'il y a Aurélie qui pose une question, savoir si justement le portail comptable est compatible avec les outils des autres des comptables. Donc comme je vous le disais, en fait, il va pouvoir exporter les données. Là, c'est la première fois que je me connecte sur le portail comptable, donc il va pouvoir cliquer sur paramétrer les exports. Et lorsqu'il clique sur paramétrer les exports, vous allez voir, il pourra paramétrer les exports de vente, de dépenses et également de lignes bancaires. Et il va pouvoir sélectionner le logiciel de son comptable. Et là, comme on a pensé à tout, regardez, le logiciel de votre comptable WP, il est juste ici. Il sélectionne le logiciel et automatiquement, le format de l'import remonte. Libre à votre expert comptable de remodifier l'ordre des champs ou ajouter de nouveaux champs. En tout cas, s'il valide, à chaque fois qu'il fera un export de données des ventes, ce sera naturellement au format de son logiciel de comptabilité. Donc là, ça lui permet également de gagner un temps fou, puisqu'il n'a même pas besoin de retraiter le fichier exporté. Il peut même l'exporter au format CSV ou TXT. Vraiment, encore une fois, en fonction de ce qui lui convient le mieux. Très bien. Est-ce que vous aviez des éléments à ajouter, Cécile, sur l'utilisation du portail comptable ou pas? Alors simplement, le fait qu'on puisse facilement extraire ce genre de, on va dire, ces écritures comptables, que ce soit les ventes, les dépenses et les lignes bancaires, c'est un argument auprès de vos clients, et en tout cas ça l'a été pour certains de mes clients, puisqu'ils ont pu baisser les honoraires de leurs experts comptables. Alors c'est pas du tout l'objectif premier d'Axonote, mais en tout cas le fait de ne plus avoir une assistante comptable, une collaboratrice comptable qui s'occupe de la saisie et qui est juste à remonter ces informations-là et de faire, on va dire, une vérification que les écritures soient bien imputées, ça permet à l'expert comptable de se consacrer à son métier qui est le conseil, et ça permet à votre client également de baisser ou en tout cas de négocier les honoraires. Et c'est la même chose pour vous, puisque ça a été mon cas en disant voilà, maintenant le travail est pré-mâché entre guillemets, donc j'ai pu négocier mes honoraires auprès de mon expert. Et il faut savoir que c'est très difficile de négocier avec son expert comptable, donc ça veut dire que ça lui a fait gagner vraiment pas mal de temps. Exactement. Très bien, ok, donc là on a vu un petit peu la partie pré-comptabilité. Dites-moi un petit peu dans votre routine, que ce soit dans la relation avec vos clients, comment est-ce que vous fonctionnez par la suite sur Axonote, les fonctionnalités que vous utilisez. Peut-être la partie projet, je crois que vous me disiez pour suivre un petit peu l'action. Et là, justement, on parlait de la possibilité de facturer au forfait, mais vous facturez aussi au taux horaire. Donc, dites-nous un petit peu comment est-ce que vous faites pour suivre cela. Oui. Alors, la manière dont j'ai, on va dire, articulé mon Axonote, c'est que je considère un client chez qui j'interviens régulièrement et que je facture au taux horaire comme un projet. Donc, je crée un projet, je le relie à mon client, je le relie à ma commande également. Sachant que automatiquement, lorsque vous validez un devis, ça crée un projet. Donc ça, c'est un paramétrage. D'ailleurs, je ne sais pas vous, Cécile, si on avait vu ça ensemble, mais quand vous validez un devis, automatiquement, ça peut créer un projet et donc naturellement, ça rattachera le devis et la commande et le client au projet en question. Comme c'est le cas, par exemple, pour le projet qui a été créé là. Alors, moi, je le fais manuellement, mais volontairement, simplement parce que quand c'est des missions qui sont ponctuelles, je n'ai pas d'intérêt à créer un projet pour toute commande. Ok, très bien. Donc là, on va rentrer dans un projet pour vous présenter un petit peu ce qui remonte dans le projet. Donc là, c'est un projet exemple, donc il y a déjà des informations. Mais voilà, dites-moi un petit peu les informations que vous renseignez quand vous créez un projet. Je renseigne pas grand-chose parce que je n'ai pas, en fait, régulièrement sur des missions illimitées, enfin sur une durée qui est limitée.
Donc, je n'ai pas de coût aussi qui peut être lié, on va dire, à ces missions-là, puisque les coûts sont quand même limités dans notre activité. En revanche, si vous veniez à préconiser Axonote chez vos clients, là, pour le coup, c'est également hyper intéressant de calculer, en tout cas, le prévisionnel du coût qui est lié à ce projet-là. Ça permet quand même de calculer sa marge. Une date de début, une date de fin pour savoir si on est vraiment dans les clous. Et puis voilà. J'utilise aussi, je le vois d'ailleurs sur l'écran, c'est pour ça que je me permets de rebondir, le champ projet par an. J'ai un client pour qui j'interviens sur différentes missions et ce client-là, donc il s'appelle Monsieur Tartampion, on va dire. Je lui ai créé des sous-projets pour les missions que j'effectue chez lui. Tout simplement, mais ça on y reviendra, sur mon tracking des heures, il voulait que j'arrive à faire un pourcentage des heures passées en fonction des missions qu'il m'a confiées. Donc, si vous voulez, le projet est chapeauté par le client, Monsieur Tartampion, mais en même temps, chez Monsieur Tartampion, il y a plusieurs sous-projets, on va dire. Donc ça, je l'utilise, c'est hyper intéressant aussi. Je sais que je peux faire la même chose en utilisant les tâches, mais ça, on y reviendra, je pense, Paul. Ouais, tout à fait. Voilà. Ok, donc oui, très clair, et donc ça vous permet vraiment de faire remonter tout un tas d'informations propres à votre activité, que ce soit chez votre client ou pour vous avec le suivi de vos clients. Oui, Donc je là ne sur sais le pas, projet, oui, Gwenaël, pardon Paul. Gwenaël nous demande projet par an, donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou... parfait. Oui, c'est bon, vous avez bien répondu. Ok. Donc voilà, donc sur la partie projet, on va retrouver également toutes les informations du client. Donc ça va être la possibilité d'ajouter un document, donc s'il y a un contrat spécifique pour le projet là, et comme vous disiez aussi, la possibilité d'éditer un devis. Et avoir toute la partie échange pour suivre les interactions avec votre client, ou simplement renseigner un rendez-vous téléphonique à venir ou un rendez-vous physique avec votre client qui remontera naturellement dans l'agenda et dans la fiche client. Ensuite, justement, vous parliez des tâches. Donc là, on va avoir la possibilité de créer des tâches. Donc, je ne sais pas concrètement ce que vous avez paramétré. Comment est-ce que vous utilisez un petit peu les tâches, Cécile? Alors, chez certains clients, j'ai pris le parti de pas du tout en créer parce que les tâches sont trop multiples. Ce serait pas productif que de mettre toutes les tâches. En revanche, il est intéressant de pouvoir renseigner, quoi qu'il en soit par défaut, une tâche à un projet, parce que l'avantage, c'est que ça va accélérer, enfin, ça va simplifier, on va dire, le processus de facturation. Donc ça aussi, vous allez en parler, puisque l'idée avec Axonote, et c'est ce qui m'a entre autres séduit, c'est qu'on peut traquer les heures et loguer nos heures effectuées chez nos clients. Alors, pour ceux qui sont au forfait, ça permet d'avoir une analyse, à savoir est-ce qu'on a bien chiffré notre intervention, enfin le devis pour cette intervention chez ce client-là, même si on ne l'utilise pas comme base de facturation. Et pour les clients chez qui on facture des heures, ça permet en fait d'automatiser la facturation pour ces clients-là. Ouais, tout à fait. Donc là, on va pouvoir ajouter des tâches, pointer du temps passé en fonction des tâches. Ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on peut suivre concrètement par tâche chez le client. Donc là, j'ai fait la partie pré-comptabilité, j'ai fait la partie tâche administrative, la partie facturation. Je vais pouvoir noter combien de temps est-ce que j'ai passé directement sur la tâche ou en lançant le chronomètre lorsque je débute ma tâche. Et après, comme vous le disiez, on va avoir toute la partie facturation qui va être liée aux tâches et au temps passé. Donc là, par exemple, je vais pouvoir voir que j'ai passé tant de temps sur mon projet en fonction du temps passé, et je sais que, je facture mes 7 heures à tel coût. Donc je vais pouvoir soit ajouter une facture et renseigner la prestation comme on l'a fait tout à l'heure et renseigner dans les quantités 7 heures, soit directement, comme vous l'avez dit, on va pouvoir facturer en fonction des tâches pré-remplies dans la facture. Donc là, je peux ajouter ma facture avec les tâches et automatiquement, vous le voyez, j'ai la ligne de prestation 1, la ligne de prestation 2, le coût horaire qui remonte et le temps passé sur chacune des tâches. Donc là, derrière, automatiquement, ça me propose ma facture avec le montant total. C'est un peu comme ça que vous l'utilisez, c'est ça, Cécile, si je dis pas de bêtises? Oui, exactement. Oui. Donc ça vous permet vraiment, ouais, de gagner du temps, puisque automatiquement, en fonction du temps passé, la facture est adaptée. Et vous n'avez pas besoin de recréer une facture, revérifier combien de temps vous avez passé, repointer le temps sur la facture. Là, il y a vraiment toutes les informations qui remontent automatiquement. Donc encore une fois, c'est un gain de temps. Et derrière, vous savez combien de temps vous avez passé, combien vous avez facturé. Et derrière, vous pouvez aussi suivre
la marge en fonction du temps passé Exactement. sur le projet. Est-ce qu'il y a d'autres points sur le projet que vous souhaitiez, nous présenter dans votre cas d'utilisation d'Axonote? Je fais régulièrement des extractions également, mais ça, c'est plus pour avoir une vision globale du temps passé chez les clients. Puisque dans le champ, enfin dans le menu projet, il y a bilan du temps passé, Passé, ouais. enfin bilan, je ne sais plus comment il s'appelle ce. Bilan temps Oui, passé, oui, bilan tout à du fait. temps passé. Voilà. Et là, on a la possibilité de faire un export sur Excel si on veut faire des graphes, si on veut exploiter ces données-là. Pour en faire une analyse un peu plus poussée. Donc, je m'en sers également là-dessus. Ouais, en effet, donc ça vous permet, par exemple, de savoir combien de temps vous avez passé sur une période donnée chez ce client A, chez ce client B, pour pouvoir ensuite, par exemple, renégocier, le contrat, si vous passez plus de temps que prévu, et cetera. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant pour piloter votre activité et voir Oui. concrètement, ce qui a été fait chez tel et tel client. Évidemment, Dina, pour répondre à votre question, les devis, factures sont totalement, adaptables à votre charte, graphique, lorsque vous éditez de toute façon dans les paramétrages. Là, on est sur un compte de démo, hein, donc c'est brandé Axonote, mais vous pouvez aller dans la partie, configuration et là, vous allez pouvoir gérer le logo, la charte graphique pour que ce soit en accord avec les couleurs de votre activité et c'est à ce niveau-là où on va pouvoir déposer les CGV. Donc j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une question sur le CGV qui seront naturellement accolés au dos de vos devis et factures. Et Très bien. sincèrement, on n'a pas besoin d'être un développeur pour le faire parce que c'est hyper intuitif. Exactement, oui, l'objectif, c'est de fournir un outil, clé en main, le plus simple d'utilisation possible, pour vous permettre, encore une fois, de gagner du temps au quotidien, que ce soit chez vous ou, chez vos clients. Donc là, c'est assez simple et puis derrière, il y a tout le service client Axonote qui est disponible, tout le contenu qui est là pour vous aider à prendre en main la solution et répondre à vos questions, si jamais, vous êtes, bloqué. Je vois donc il y a quelques questions, notamment Catherine qui demande, la gestion commerciale, comment ça se passe pour la gestion que vous allez faire chez vos clients? Donc le mieux, c'est d'avoir un compte Axonote pour vous, si vous souhaitez gérer votre activité via une solution et ensuite un compte Axonote, chez vos clients, où là, vous gérez vraiment l'activité propre à vos clients, ce qui permet justement de respecter un petit peu ces données, puisqu'il y a des données qui vont être propres à votre client et propres, à votre activité. Sur Axonote, on va avoir, différents droits d'accès. Donc vos clients vous pourront vous donner tel ou tel accès pour pouvoir accéder justement, qu'à la partie facture, avoir accès à la partie rapprochement bancaire et cetera et donc le mieux, voilà, c'est de créer vraiment un compte distinct pour vos clients, donc un compte par client et votre compte Axonote pour gérer toute votre activité. Très bien, Cécile, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités, que vous utilisez sur Axonote dont on n'a pas forcément parlé dans le suivi de votre activité? Alors moi personnellement non, mais je sais que chez un client, j'utilisais tout le champ, enfin toutes les fonctionnalités de ressources humaines. Mmh. OK. Notamment pour renseigner tout ce qui permet l'établissement des bulletins de paie pour le gestionnaire de paie. Ouais. Ou bien pour la secrétaire qui serait emmenée à faire des bulletins. Pour également avoir une base de données des bulletins ou des contrats ou de tous les documents qui sont liés qui sont importants pour la structure et pour le salarié. L'avantage aussi, c'est que, en tout cas chez ce client-là, le bulletin il y avait un email ou un accès du collaborateur sur Axonote qui lui donnait accès donc à tout l'historique de ses bulletins. Voilà, donc c'était aussi assez chouette pour les collaborateurs. Ouais, c'est ça. En effet, la partie RH, c'est ce qui va permettre de suivre, toute la relation avec les collaborateurs, venir déposer des bulletins de paie. Quand on dépose un bulletin de paie, ça envoie automatiquement le bulletin de salaire aux collaborateurs concernés et ça génère aussi automatiquement la partie, hem et la partie dépenses, ça crée automatiquement une dépense, paiement des salaires et en effet, on va pouvoir aussi stocker tous les documents propres aux collaborateurs, que ce soit son contrat de travail, son contrat de formation et aussi gérer tous les absences puisqu'on va capitaliser automatiquement des jours de congé en fonction des jours travaillés et derrière les collaborateurs pourront faire des demandes de congés ou vous pourrez même aussi, chez votre client gérer, les congés des collaborateurs. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres parties, d'autres fonctionnalités? De toute façon, s'il y a d'autres fonctionnalités qui vous intéressent, je vois qu'il y a des questions sur le chat, notamment de Naël. On pourra y revenir par la suite, quand on sera à la partie session questions-réponses.
on pourra présenter les fonctionnalités dont on n'a pas encore parlé. Mais justement sur la partie des dépenses, alors je ne sais plus vous concrètement Cécile si vous l'utilisez, mais on peut en parler un petit peu parce que Alors, c'est assez je me suis mise à l'utiliser tout simplement pour justement optimiser au mieux le portail comptable pour mon expert comptable, pour qu'il puisse avoir accès aux pièces, aux justificatifs, et puis que on va dire la saisie comptable soit pré-paramétrée pour lui faire gagner du temps et négocier mes honoraires. Tout à fait. Oui, en effet, on va pouvoir créer des dépenses, donc ça, c'est assez simple sur Axonote. Donc là, pour suivre les décaissements, que ce soit, le paiement du loyer ou l'achat de produits, par exemple, de marchandises, on va pouvoir simplement venir ajouter une dépense et à ce niveau-là, quand on ajoute une dépense, on a l'OCR, donc qui est l'intelligence artificielle qui va permettre de lire directement le document et de l'enregistrer comme, justificatif. Donc là, si par exemple, je prends une facture pour un exemple, hop, j'ai cette facture-là, je sélectionne la facture d'achat, bien évidemment. Ça vient lire le justificatif, l'enregistrer comme justificatif et automatiquement pré-remplir les champs. Derrière, je valide ma dépense, hop, et j'aurai juste à ensuite l'enregistrer comme payé, soit avec hop, soit avec le rapprochement bancaire, soit en cliquant sur le symbole Euroreuse pour enregistrer le paiement de la dépense. Hop, si je reviens sur mes dépenses, voilà, je retrouve ma dépense avec son justificatif. Et derrière, dans le portail comptable qu'on a vu tout à l'heure, j'ai aussi la dépense qui remonte avec le justificatif. Et l'expert comptable, quand il va exporter la donnée, il retrouvera toutes les informations. Donc ça, c'est assez puissant pour suivre les décaissements. Oui. Et l'avantage aussi de faire remonter ces dépenses, c'est qu'on peut les lier quand on va dans une option un peu plus poussée à un projet. Donc en fait, vraiment, en temps réel, on a la marge du projet. Si on est à jour, par exemple, de nos dépenses et de nos facturations, on a vraiment une idée de la rentabilité de chaque projet. Ça marche pour nous. Si par exemple vous êtes amené à faire des dépenses pour vos clients, vous pouvez également les rajouter dans ce champ-là en disant faut pas que j'oublie de le refacturer à mon client à la fin du mois. Donc ça permet en tout cas de les lister. Et puis pour vos clients qui gèrent vraiment leurs affaires comme des projets, ça permet voilà, de savoir si leur mission en temps réel est rentable ou pas. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment puissant. Comme vous le disiez, en un clic, on va rattacher la dépense au projet. Et dans la partie projet, on pourra suivre les coûts concrets sur le projet. Très bien. Donc là, on a vraiment fait le tour des fonctionnalités, de votre cas d'usage au quotidien. Comme je le disais tout à l'heure, s'il y a d'autres questions sur d'autres fonctionnalités, je vois qu'elle a parlé de la gestion des stocks, on pourra y revenir par la suite. Donc là, justement, je voudrais vous parler un petit peu de la solution Axonote, que ce soit pour vous ou pour vos clients. Je profite aussi de la question de Catherine qui demande si elle est obligée d'avoir Axonote déjà pour son activité avant de pouvoir le proposer à ses clients. En fait, non, pas du tout. Vous êtes libre de gérer comme vous voulez. Vous pouvez avoir Axonote chez vos clients et avoir une autre solution chez vous en interne. Il n'y a aucun souci là-dessus. L'objectif, c'est juste d'unifier un petit peu le process, l'utilisation, et c'est toujours plus simple lorsqu'on utilise un seul outil et d'avoir la logique d'un outil, de s'y retrouver par la suite et de gagner du temps, plutôt que si on utilise différents outils avec des logiques différentes, de perdre un peu du temps, se mélanger un petit peu les pinceaux sur les différents outils. Donc là-dessus, voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Nous, l'objectif, c'est juste de vous fournir une solution qui va être la plus simple d'utilisation possible et la plus adaptée à votre activité, encore une fois, pour vous faire gagner du temps au quotidien. Et donc justement, pour ça, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des liens via du parrainage ou de l'affiliation. Le parrainage et l'affiliation, c'est ce qui vont vous permettre, d'avoir Axonote gratuit, à vie. Puisqu'en fait, on a un système de parrainage et si vous êtes utilisatrice d'Axonote, que vous utilisez Axonote au quotidien et qu'en plus de ça, vous, préconisez Axonote à un de vos clients, vous allez pouvoir mettre en place le parrainage, ce qui va permettre de réduire le coût de votre abonnement, voire l'avoir gratuit à vie. On a une autre possibilité qui est l'affiliation. L'affiliation, c'est si vous n'êtes pas forcément utilisatrice d'Axonote, mais que vous avez des clients qui sont mal équipés ou qui ne sont pas du tout équipés et qui recherchent des logiciels, vous pouvez leur parler d'Axonote. Si ça les intéresse, ils créent leur compte depuis votre lien d'affiliation. Et vous, à partir du moment où ils deviennent clients chez Axonote, vous êtes rétribué à hauteur de 300 euros par nouveau client apporté. Donc ça, c'est de manière générale. Concernant le coût de l'abonnement, je vois ici qu'il y a des questions sur les utilisateurs. Le coût de l'abonnement, lui, il va dépendre de plusieurs éléments. Donc, vous pouvez très simplement aller voir sur nos pages le coût. On est totalement transparent. On va avoir une petite réglette qui va vous permettre de déterminer le coût de l'abonnement en fonction du nombre
d'utilisateurs. Mais pour un utilisateur, on est à ce coût-là sur l'abonnement. Donc avec un abonnement au moins le mois, un abonnement sur un an, un abonnement sur 2 ans, voire un abonnement sur 3 ans qui revient à 29,99 €. Donc ça, c'est le coût de l'abonnement. Après, quand vous ajoutez un utilisateur, c'est 14,99 € par utilisateur complémentaire. Mais comme je vous le disais, si vous êtes amené à préconiser Axonote à d'autres personnes, vous pouvez tout à fait venir, venir réduire le coût de votre abonnement très simplement puisque vous bénéficiez de 25% de l'abonnement de vos franchisés, de vos clients. Donc au final, si vous êtes seule utilisatrice et que vous avez 4 clients qui sont tous les 4 chez Axonote, vous avez Axonote gratuit à vie et après vous pouvez faire de l'affiliation. Évidemment, hein, si vous voulez être parrainé par Cécile, avec grand plaisir, elle peut vous mettre son lien d'affiliation, en commentaire ou de parrainage et comme ça vous bénéficiez d'un mois offert déjà sur le lien d'affiliation, de parrainage. Très bien, alors voilà, je vous propose à présent donc, d'échanger un petit peu, que ce soit si vous avez des questions, sur Axonote, si vous, Cécile, vous avez, des éléments à ajouter sur votre réseau ou tout simplement s'il y a des questions sur le réseau, l'entraide un petit peu entre les assistants, du réseau Assist by Cécile. N'hésitez pas, la parole est à vous, que ce soit sur le chat. On peut également vous inviter à l'oral, si vous le souhaitez, pour parler à tour de rôle, si vous souhaitez vous présenter un petit peu, partager votre retour d'expérience ou tout simplement poser des questions à Axonote. Ou à Cécile. Oui, tout à fait. Dina, pour répondre à votre question, on est une solution qui est 100% française, donc on est hébergé en France. Tous nos locaux sont en France et toutes nos équipes sont en France. Pour les serveurs, on a 3 serveurs différents qui vont être positionnés à 3 endroits géographiques distincts pour éviter justement que s'il y a un serveur qui prenne feu, les autres derrière ne fonctionnent plus. Donc tout ce qui va concerner vos données, on est sécurisé dans le sens où il y a des réseaux et des serveurs différents. Et également, on est totalement respectueux de la RGPD. Donc toutes les données, elles sont conservées sur vos comptes et nous, on s'engage à ne pas les réutiliser à des fins commerciales. Et à partir du moment où vous ne souhaitez plus utiliser Axonote, vos données, vous pouvez les récupérer. Elles sont conservées pendant une durée légale, si jamais vous avez besoin de récupérer des informations. Et ensuite, elles sont totalement supprimées. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi, Catherine, j'ai vu que vous aviez pas mal de questions. Dites-moi s'il y a des questions sur lesquelles, on n'a pas forcément répondu. Je crois que la question sur, la gestion commerciale, la RGPD, on en a fait le tour. Je crois qu'il y avait une question sur les, devis. Dites-moi si c'est toujours d'actualité ou pas. Sur la maintenance, donc sur toute la relation, client, en fait, on a donc sur Axonote, on a un support client qui est disponible, donc qui est un support français, donc qui est disponible aux heures de bureau en France, qui va pouvoir vous accompagner donc dans la prise en main de la solution. Et également, si vous êtes bloqué, on a un système de chat pour nous contacter et derrière, on vous répond par écrit ou on vous rappelle par téléphone en fonction de ce qui vous permet de gagner du temps. L'objectif, c'est aussi de vous faire gagner du temps, dans la résolution de vos problématiques. Et tout à fait, Et, le support est gratuit puisqu'il est compris dans l'abonnement. Oui, Cécile? et vous êtes hyper réactif, en toute neutralité. Non, oui, c'est ça, on essaie d'être le plus réactif possible. Justement, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas forcément de hotline directe, parce qu'on ne veut pas vous faire attendre au téléphone 15 minutes que quelqu'un prenne votre appel. Là, vous avez toujours un élément de réponse rapide. Et derrière, si c'est plus spécifique, vous êtes en contact avec nous, on peut vous rappeler ou on vous répond par écrit encore une fois. Si vous êtes intéressé par la solution Axonote, sachez qu'on a 15 jours d'essai qui sont totalement gratuits et qui vont, voilà, justement, Marie, on a anticipé votre question, on a 15 jours d'essai qui sont totalement gratuits et qui vont vous permettre de tester à 100% la solution, importer vos données, tester en situation réelle pour voir si ça correspond déjà à votre activité, si vous trouvez que la plateforme est intuitive et si aussi elle peut correspondre à vos clients. Dites-nous si vous avez des questions. Si certains, encore une fois, veulent nous rejoindre sur scène pour échanger, n'hésitez pas à nous faire signe, on peut vous inviter pour échanger à l'oral. Dites-nous un petit peu, vous, Cécile, le réseau Assist by Cécile, comment ça fonctionne aujourd'hui? Combien est-ce que vous êtes? Donc actuellement, donc, on est 8 adhérentes. On n'a pas de limite sur, on va dire, sur le domaine qui est la France. On va même au-delà puisque une des dernières adhérentes nous a rejoint et est située à l'île de la Réunion. C'est dans l'offre, quoi qu'il en soit, de Assist by Cécile que nous mettons à disposition Axonote. Plus de nombreux outils, comme des outils intranet. On a un intranet avec différents modèles qui ont été créés par les secrétaires indépendantes ou bien par mes soins.
voilà, on a des rencontres mensuelles qui se font essentiellement pour l'instant en visio, justement pour permettre à toutes les secrétaires indépendantes de pouvoir échanger. Et ce sur quoi nous insistions, c'est-à-dire créer du lien et ce système d'entraide au sein du réseau s'est avéré très positif, puisque il y a déjà parmi les 8 adhérentes beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Et puis également, je reviens un peu sur sur notre réseau de prescripteurs, on a des missions à confier aux secrétaires indépendantes, on a des opportunités, on ne s'engage pas sur le nombre de clients et ni sur le chiffre d'affaires qui va en découler, mais en tout cas, on a beaucoup de demandes. Donc, surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé, en tout cas, par l'idée de rejoindre ce réseau-là qui est voilà, très humain. Très bien, et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment important d'être bien accompagné et de mettre en commun, les compétences pour pouvoir, aller plus loin ensemble, et je pense que, au sein de votre réseau, il y a pas de souci là-dessus. Il y a beaucoup d'animations, comme vous le disiez, avec les petits déjeuners, les choses comme ça, donc vous serez, je pense, les bienvenus, pour collaborer avec le réseau Assise by Cécile. Alors Cécile, est-ce qu'il y a Anna qui pose une question, donc sur la question du besoin du calcul du BFR, du besoin en fonds de roulement. Donc c'est pas possible sur Axonote. Est-ce que vous, c'est des données que vous suivez et vous récupérez quand même des informations depuis Axonote pour calculer ce BFR ou pas? Non, je me fie, en tout cas, c'est mon expert comptable qui me donne ce genre d'informations, et c'est Mmh. les experts comptables des clients qui me donnent ce genre d'informations. Il y a pas de, c'est pas un outil de comptabilité, c'est un, enfin, après je me trompe, je pense pas me Non, non, c'est tromper, ça, hein. Paul, c'est pas un outil de comptabilité, c'est vraiment un outil d'aide à la gestion. Et là où, enfin, où je voudrais insister, c'est que je ne sais pas si vous êtes amené à faire ce type de tâches administratives chez vos clients. Moi, je le fais tout le temps. Le fait de rentrer chez soi ou dans son bureau, de s'occuper de son administratif et de ne pas avoir l'impression d'être chez un client, parce que mine de rien, ce sont des tâches qui sont redondantes et récurrentes, ça a quand même cet avantage-là. On prend du plaisir à gérer notre structure, parce qu'on intervient chez les structures de nos clients, mais on a aussi notre structure à faire marcher, et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai choisi Axonote et que je l'ai imposé entre guillemets au sein du réseau, parce que je reste convaincue que c'est l'outil qui est complètement adapté à notre activité. Parfait. En effet, ouais, vous avez raison, c'est ça qui est super intéressant. Il y a aussi, je vois qu'il y a des questions il y a Marilyn qui nous dit qu'elle utilise déjà un autre outil, donc si vous voulez parler un petit peu de l'outil que vous utilisez, n'hésitez pas. Après voilà, l'idée c'est pas de vous imposer une solution, c'est juste vous présenter une solution qui peut répondre à vos besoins et qui peut aussi vous rapporter, de l'argent si vous la préconisez à vos clients. Encore une fois, pour faire de l'affiliation, vous n'êtes pas obligé d'être client chez Axonote. C'est juste s'il y a un client qui a un besoin, que vous trouvez qu'Axonote peut répondre à son besoin, vous le pouvez lui préconiser, et vous, si vous avez un compte affiliation, donc un portage juste d'affiliation et pas un compte Axonote, vous allez pouvoir justement être rétribué en tant qu'apporteur d'affaires. Comme je vous le disais, là, je viens de vous mettre un petit lien qui permet justement de voir comment fonctionne l'affiliation avec Axonote, qui va vous permettre de gagner jusqu'à 300 € par client apporté. Donc ça peut être assez intéressant. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points sur lesquels vous souhaitiez échanger? Voilà, n'hésitez pas encore une fois, on reste encore disponible encore une fois, si vous voulez partager votre expérience. Quoi qu'il en soit, on pourra rester en contact à l'issue de cet échange si vous avez des questions. Si vous êtes intéressé par Axonote, vous pourrez directement me contacter. Je laisse mon mail dans les commentaires. Si Cécile, vous voulez laisser votre mail Ouais. pour qu'on puisse vous contacter et vous poser des questions, de toute façon, on laisse en commentaire. Pour ceux qui veulent créer un compte d'essai sur Axonote, je vous invite directement à aller sur Axonote, taper Axonote sur Google. Là, vous allez pouvoir créer un compte d'essai, 15 jours d'essai totalement gratuit, qui vous permet de tester toute la solution en situation réelle. Donc ça peut vous permettre de découvrir un petit peu la solution. Dites-moi s'il y a des fonctionnalités ou encore une fois, si vous avez d'autres questions avant de terminer cet échange, n'hésitez pas. Dina, je viens de voir votre message. Le mieux, c'est que vous m'envoyez un email et on en discute parce que oui, ça a un coût que de rejoindre le réseau, mais il y a aussi beaucoup de contreparties, et puis il y a toute la genèse du réseau. Pourquoi est-ce que ce réseau-là a été créé, que je préfère
exposé au téléphone plutôt que via un chat. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un email et puis on pourra échanger à ce sujet-là. Très bien, je vois qu'il y a aussi une question d'Anna qui demande si on peut voir un petit peu la partie gestion stock. Donc justement, la partie gestion stock, elle est présente à ce niveau-là. Chose que je vous ai pas dite, c'est que dans l'abonnement d'Axonote, il y a vraiment toutes les fonctionnalités qui sont comprises. Que ce soit la partie pilotage, commercial, devis, facture, la partie projet, tout est vraiment compris dans l'abonnement. Donc ça va vous permettre de gérer toute votre activité. Et s'il y a des fonctionnalités que vous ne souhaitez pas utiliser, vous pouvez directement les masquer et ensuite d'avoir donc un tableau de bord qui présente que les missions que vous souhaitez utiliser. Et derrière, si votre activité voit évoluer, vous avez de plus en plus de tâches chez vos clients qui vont vous demander, par exemple, de gérer la partie marketing, la partie stock, vous allez pouvoir réutiliser ces fonctionnalités puisque vous avez déjà dans votre abonnement. Pour la partie gestion des stocks, donc pour répondre à la question d'Anna, vous allez avoir un suivi des stocks qui va être de la manière suivante. On va pouvoir incrémenter des stocks soit manuellement, soit automatiquement lorsque vous allez faire une commande auprès d'un fournisseur. Lorsque vous faites une commande fournisseur, vous allez incrémenter vos stocks, générer la dépense fournisseur, et ensuite, comme on a vu pour le cycle du paiement de la dépense, enregistrer le paiement de la dépense. Et la décrémentation des stocks, elle va se faire à partir du moment où vous allez éditer une facture pour votre client. Ça viendra directement décrémenter les stocks. On a une partie fabrication qui va permettre aussi de gérer tout ce qui va être la vente de produits finis qui vont être composés de matières premières pour pouvoir décrémenter, quand je fabrique un produit fini, les matières premières qui le composent et lorsque je vends mon produit fini, décrémenter les quantités de produits finis en stock. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette partie gestion stock, des demandes de précision également. Je vois qu'il y a des questions de Catherine qui demande si on peut faire des interactions entre les CRM et Integromat. Alors, Integromat, je ne connais pas cette solution. Je ne sais pas vous, Cécile, de votre côté, si vous Non, connaissez je ne cette connais pas. solution. Mais en fait, pour connecter Axonote avec d'autres solutions, on va pouvoir passer par trois possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser des plugins que nous avons créés sur Axonote. Donc là, par exemple, si vous avez un site e-commerce, vous allez pouvoir télécharger le plugin qui va permettre de lier le site e-commerce de votre client avec Axonote pour que dès lorsqu'il y a une vente sur son site, ça vienne créer une facture. La possibilité, ça va être de passer par Zapier. Zapier qui est un outil qui permet de créer des liaisons entre des solutions, à condition qu'elles soient référencées sur Zapier. Mais vous allez très bien pouvoir connecter Axonote ou votre CRM via Zapier à la solution Integromat. Ou la troisième possibilité, c'est de passer par des API, mais pour les API, il convient d'avoir des connaissances en termes de développement web. Quoi qu'il en soit, toutes les données API sont disponibles sur Axonote. On a même des réseaux d'intégrateurs qui peuvent vous accompagner dans ces tâches-là. N'hésitez pas, Catherine, si vous voulez en dire un peu plus sur Integromat, savoir concrètement que je puisse vous dire ce qu'il est possible de faire remonter sur cette solution-là depuis Axolot. Pour la TVA, donc il y a une question d'Aurélie qui demande si pour la TVA, il est possible, un produit occasion acheté à un particulier facturé à un pro, TVA à la marge. Est-il possible de facturer la TVA à un produit occasion acheté? Alors, vous allez pouvoir, quand vous ajoutez un produit, déterminer une TVA fixe pour le produit, ce qui va permettre, lorsque vous allez choisir le produit dans votre devis, de faire remonter automatiquement la TVA rattachée. Quoi qu'il en soit, lors de l'édition du devis, vous allez pouvoir modifier le montant de la TVA. Donc derrière, il y aura pas de souci là-dessus. Dites-moi, Aurélie, si c'est pas assez clair ou s'il y a besoin de plus d'informations sur cette partie de TVA. Ok, ah bah, justement, on n'est pas sur Integromat, on est sur Zapier. Mais en tout cas, c'est une bonne remarque. À voir Integromat, en quoi est-ce que c'est mieux que Zapier pour pouvoir le faire remonter Axonote sur Integromat. Mais voilà, ça fait partie des moyens de liaison possibles et envisageables. Je vois qu'il y a encore des questions. Hop. Très bien. Merci également à vous, Aurélie, pour votre participation, pour vos questions. Oui, tout à fait, Anna, pareil, vous qui êtes en Suisse, donc Axonote, il est vraiment adaptable à l'international. Hein, donc, vous allez pouvoir justement gérer vos taux de TVA en fonction de la Suisse. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez paramétrer vos taxes, donc directement gérer les taxes suisses. Quoi qu'il en soit, la taxe aussi, elle va s'adapter en fonction du client, puisque vous allez renseigner une TVA intracommunautaire pour vos clients, qui permettra d'adapter automatiquement le montant de la TVA en fonction du client lors de l'édition du devis. Et ça se fait de façon automatique parce qu'en l'occurrence, pour la secrétaire indépendante qui est basée à l'île de la Réunion, qui est adhérente du réseau, Ouais. on s'est aperçu que justement, Axonote s'est renseigné en fonction de l'adresse et a appliqué le taux de TVA qui était appliqué à l'île de la Réunion.
C'est ça, ouais, donc c'est assez automatisé, en effet, en fonction Mmh. de la TVA intracommunautaire. Catherine, pour répondre à votre question, oui, tout à fait, Axonote est reliable à Airtable ou à Notion, via notamment, Zapier. Donc c'est assez intuitif également pour mettre en place, cette donnée. Pareil, Axonote, si vous avez un site vitrine avec un formulaire de contact, bah, vous allez pouvoir automatiquement incrémenter votre base de données suite, au remplissage de ce formulaire de contact. Très bien. Je ne sais pas vous de votre côté, Cécile, si vous aviez des éléments à ajouter sur Non, pas votre forcément. utilisation? Bah, après, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez parler d'Axonote, parler du réseau. Vous avez mon adresse mail sur mon site internet. Vous avez également mon numéro de portable, donc n'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez en savoir un peu plus. Très bien, bah, en effet, ouais, merci en tout cas Cécile d'avoir été présente, aujourd'hui pour nous présenter un petit peu, bah, votre cas d'usage, et montrer en quoi Axonote, vous aide au quotidien dans votre activité de secrétaire indépendante et vous permet vraiment d'optimiser votre activité. En effet, Anna, on a une solution, tout en un, donc à la fois CRM pour la gestion de votre relation client et également ERP pour tout ce qui va être gestion de stock, marketing, projet. Donc l'objectif, comme je le disais, c'est de vous proposer une solution qui va vous permettre de gérer toute votre activité sur un seul et même outil pour éviter de perdre du temps à aller sur un outil qui permet de faire de l'envoi de mails, sur un outil qui permet de faire de la gestion de projet. Vraiment, tout est centralisé et toutes les données remontent au même endroit. Très bien. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre participation, pour votre inscription à ce webinaire. Et merci en tout cas pour vos questions. N'hésitez pas à tester Axonote si ça vous intéresse, à créer un compte aussi partenaire, ça ne vous engage à rien. Si par exemple vous avez des clients qui cherchent à une solution, vous n'êtes pas obligé de leur parler d'Axonote, mais si vous, suite à cet échange, vous déterminez qu'Axonote peut répondre à leurs besoins, n'hésitez pas à leur en parler. Dans tous les cas, vous serez rétribué, comme je disais, à hauteur de 300 € grâce à cela. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, comme je disais, on reste disponible, que ce soit pour le réseau Assist by Cécile avec Cécile qui a laissé son adresse mail ou pour Axonote avec moi-même sur lequel j'ai laissé mon adresse. Très bien, mais encore une fois, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore à Cécile pour votre Ouais. participation et je vous Très dis à bonne très vite. journée et merci beaucoup. À très vite. Au revoir. De toute Au façon, revoir. un replay sera disponible aussi pour les personnes qui le souhaitent. Vous allez recevoir un mail avec le replay. Au revoir à tous. Très bonne journée et bon appétit. Au revoir.